vois ça et tout. Ah, il y a tout. Ouais, frérot, du tout. Solide. Sens. On va faire notre jeu, on va jouer avec des ballons. Un ballon. Ok. Contresens. Sens. Bleu, bleu, bleu. Vert, rouge, bleu. Rouge, bleu, vert, bleu, bleu, bleu. Il va garder le conducteur. T'as vu toutes les tartuffes qu'il y a au boulot. Et c'est pour ça que là, l'air de rien, on joue avec un ballon. Mais on est bien d'accord, c'est une excuse. C'est juste pour apprendre à regarder les autres dans les yeux et qu'ils se sentent intéressés par ce qu'on va leur donner. Cela faisait longtemps que j'avais envie de jeter un coup d'objectif sur une troupe de théâtre. Le contact cité dans le Sud-Ouest m'a dit au téléphone « Ok, pas de souci, vous pouvez venir faire une vidéo, mais venez à partir de 14 h au lycée Jean Taris. » Au lycée Jean Taris. Je voyais pas le rapport avec la pièce, mais ok. Là, j'ai compris que je tombais sur le fameux piège que tout le monde détestait au lycée. Le cours de théâtre. Ce truc où tout le monde se cache derrière son pote pour ne pas participer. Ce truc qui permet de passer pour un con quand on doit improviser sur le mot... Sens. Oui, ce truc où on doit faire semblant de mimer un truc qui n'existe pas. Bref, un truc que la génération Snapchat et les Marseillais à Miami allait détester encore plus que ma génération Tatou, Hélène et les garçons. Eh bien, non. Les Ricardo, Capucine, Eneco, Enco étaient enthousiastes, participatifs et vous savez quoi? Ils avaient des idées. Ils ont même demandé à continuer 1 heure de plus. Après les comédiens au lycée, c'était l'heure des lycéens au théâtre. Mais avant le début de la pièce, j'ai pu vivre les quelques instants que j'étais venu chercher. Avant de monter sur scène, avant le lever du rideau, avant les fameux 3 coups. Eh bien, vous savez quoi? Rien de tout ça. La scène, elle est au niveau des coulisses, donc on monte pas sur scène. Et bien sûr, il n'y a pas de rideau dans leur bazar organisé. Et bien sûr, ils tapent pas les 3 coups, parce qu'en fait on sait pas vraiment quand c'est qu'on démarre. Mais bon, j'ai pu assister à la fameuse préparation. Chacun a sa façon d'être, de se détendre. Tu découvres les gens que tu connais pas, mais en 5 minutes, tu commences à bien les cerner. Le stress les fait se dévoiler. Certains ont besoin de jouer, d'autres de se rassurer, et d'autres de régler le moindre détail. Et ce sont ces vrais moments de vestiaire. J'ai du mal à dire coulisses tellement leur pièce m'a semblé être du sport. Qu'on retrouve nos potes du lycée. Vous vous rappelez? Cette copine qui assure à chaque contrôle mais qui faisait 50 fiches qu'elle relisait avant de rentrer dans la salle. Lui, tu as peur pour lui avant de commencer, parce qu'il note rien du tout de ce qu'il doit dire. Et se rappelle évidemment de tout. C'est l'énervant qui a des facilités. Elle, avec sa rigueur d'instit opticienne, qui peut être grinçante, mais surtout qui est très très joueuse. Ah, notre bienveillante qui a réglé le moindre petit détail pour tout le monde. Et enfin lui, qui a toujours une nouvelle idée. C'est un peu le délégué de classe, qui est toujours partout et nulle part, en train de régler les trucs de l'entrée, les remerciements et les prochaines dates. Puis, 20 minutes avant de rentrer sur scène, on sent que ça monte. Mais toujours dans un semblant de bonne humeur. Ils évacuent en se balançant des banalités sur le quotidien, sur l'opération du chat, la bouillotte de Maddy, l'anniversaire de Marius, les sous-vêtements trop voyants, les sans-papiers, la tortilla sous vide, ou encore la date de la prochaine représentation que personne n'a notée. Et boum, les derniers gestes sont précis. Ce t-shirt va sur ce cintre, cette marque au sol va là, cet éclairage n'est pas bon, ce son est parfait. Bref, pas droit à l'improvisation malgré les apparences. Puis, la dernière étape, c'est le moment des rituels et des bisous, a priori un moment fort de la troupe. Là, c'est leur danse. Ils sont quand même un peu bizarres. Et la pièce démarre, un peu par hasard, un peu dans ce bordel finement orchestré et soigné. Ou même un gars comme moi qui a passé 2 heures dedans eux, se fait avoir par cette introduction où les personnages continuent à être ce qu'ils étaient pendant la préparation. Ils m'ont eu. Le reste, c'est 2500 ans de théâtre,
résumée en 1 heure et des poussières, que moi, je vais essayer de vous résumer en 1 minute. Une pièce où l'ordre devient désordre. Alors oui, les vrais amateurs de théâtre s'y retrouvent avec toutes les références et les classiques. Les autres, comme moi, s'attachent à des faits marquants et rentrent dans le jeu de ce bazar organisé. On ne lâche pas 1 minute de ce pot pourri de pièces d'Artaud, Feydeau, Molière, Euripide, Sophocle, Shakespeare, Pirandello, Tchekhov et d'autres. On se retrouve propulsé dans les lieux pas communs, comme le cours Simon, sur les parvis des cathédrales, dans le studio de France Inter, ou sur le plateau de questions pour un champion avec une dose de 1, 2, 3 soleils de notre enfance. Tout au long, nos sentiments balancent et hésitent entre des moments drôles, de pure comédie, de farce, de délire, de loufoquerie, d'humour grotesque, de la tragédie, de l'émotion, du drame, et même du charme et de l'amour. Et des moments entraînants que l'on chantonne en rentrant à la maison. On apprend des trucs, on se laisse embarquer dans des pièces de théâtre qui nous racontent le théâtre. On retrouve les coups classiques et les transitions assurées par un conférencier fou ou une chercheuse du CNRS. Cette machine à remonter le temps s'arrête à différents étages, laissant une part à l'improvisation et à l'interactivité avec le public, le rendant même participatif, avec soi-disant plus d'amateurisme que les amateurs. On aime, entre chaque petit bout de pièce, ces enchaînements qui ressemblent à des discussions improvisées, des moments off entre les 5 qui sont dans leur rôle, et enchaînent les désaccords entre celui qui se la joue, entre celle qui sait tout, entre celui qui est idiot, ou l'autre qui joue mal. Ils se moquent délicieusement des uns des autres, en s'appelant par leur vrai prénom, le tout enrobé de belles répliques. Le pied sur l'accélérateur de ce bolide à remonter le temps nous offre un match théâtral avec ses meilleurs coups, que l'on peut croire déjanté, mais surtout avec une mise en scène bien ficelée. Cette vague a déferlé, surprenante, défiant la chronologie, dans une dynamique très rythmée. Ouf, on a fait le plein de théâtre, dans un voyage délicieux. Mais le mieux pour comprendre, c'est encore de planer dedans. À bientôt les amis. Cher public, nous allons essayer de vous jouer les 32 pièces de Molière en quelques minutes. À vos chronomètres. Comment, monsieur? Votre fille ne pisse que des gouttes? Ah, voilà bien une pauvre pisseuse que votre fille. Je vois bien qu'il faut que je lui ordonne une potion pissative. Quant à moi, toutefois, je ne me plaindrai pas du pouvoir absolu de vos rares appâts. En nonobstant cela, qu'on me coupe une oreille, si tu portes fort loin une audace pareille. Mon Dieu, ma chère, que ton père a la femme enfoncée dans la matière, qu'il fait sombre dans son âme, que son intelligence est épaisse. Que marmottez-vous là, petite impertinente? La fureur qui m'anime a de trop justes causes, et l'on verra peut-être arriver bien des choses. N'est-ce pas quelque chose de surprenant que la corruption des mœurs de maintenant? Sous quel astre, bon Dieu, faut-il que je sois né pour être de fâcheux toujours assassiné? Le petit chat est mort? Oui, mais pourquoi est-il? Et pourquoi ce cours? J'étais sur le balcon à travailler au frais, lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme bien fait, qui rencontrant ma vue, aussitôt d'une humble révérence me salue. Madame, je viens un peu tard car il a fallu lire ma pièce chez Madame la Marquise, dont je vous avais parlé. Et les louanges qui lui ont été données m'ont retenu 1 heure plus que je ne croyais. Le moyen de jouer ce qu'on ne sait pas. Tu as bonne physionomie, mon bon monsieur. Bonne physionomie. Je sais quels ennemis ont entrepris ma perte. Leurs dessins sont connus, la trame est découverte. Oh, quelle fatigue de ne pas dormir tout son saoul. Laurent, serrez ma haire avec ma discipline. Et que pour toujours le ciel vous illumine. Tartuffe, Cachez ce sein que je ne saurais voir. la beauté me ravit partout là où je la trouve. Et je cède facilement cette douce violence dont elle vous entraîne. C'est joué là, c'est joué. Monsieur, votre fille est guérie? Non, je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affecte la plupart de vos gens à la mode. La misanthrope. Et je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestation. C'est l'affaire du médecin de voir les tétons des nourrices. Charmante Daphné. Paissez, chère brebis, ces herbettes naissantes, ces prés, ces ruisseaux ont de quoi vous charmer.
monsieur, je vous suis obligée plus qu'on ne le saurait croire. Mais je m'en vais prendre mon voile. Je ne garde sans envie de paraître à ses yeux. Qui voilà Moi. Qui, moi? Moi, courage, sosie. Quel est ton sort, dis-moi? D'être homme et de parler. Es-tu maître ou valet? Amphitryon. Comme il me prend envie.